Hello hello, bienvenue sur ma chaîne. Allez, je poursuis sur les tirages astrologiques pour ce dernier trimestre 2023. Donc octobre, novembre, décembre. C'est parti. Avec les scorpions. Allez, c'est parti, que vous réserve ce trimestre 2023. Allez, chers scorpions, les énergies qui vont vous accompagner tout d'abord sur ce dernier trimestre, octobre, novembre, décembre 2023. Allez, quelles énergies vont vous accompagner? Allez, les scorpions, professionnellement, qu'est-ce qui vient à vous sur octobre 2023? Professionnellement, les scorpions, octobre 2023, novembre 2023, professionnellement, décembre 2023. Allez, sur le domaine relationnel, j'ai des cartes qui sautent, mais je ne les prends pas. Relationnel, les scorpions, donc octobre 2023, au niveau relationnel. Novembre 2023, décembre 2023. Ah, j'en ai deux qui sortent. Ok, allez, je les prends. Vous pouvez avancer le temps que je brasse. Allez, en termes de développement perso, les scorpions, octobre 2023, développement perso, novembre 2023 et décembre 2023. Allez, un conseil pour passer ce trimestre 2023, les scorpions, un conseil. Et pour finir, les énergies qui vous accompagneront à la fin de ce trimestre, donc début 2024, les énergies. Et voilà, et on va transformer tout ça. Et voilà. Allez, les scorpions, l'énergie qui va vous accompagner lors de ce dernier trimestre 2023, c'est une belle énergie, une énergie de plaisir, de légèreté, peut-être même, pourquoi pas, hein, de festivité, sortir, aller manger avec des amis. Il y a cet aspect social des personnes qui vous entourent et qui pourraient vous apporter cette joie attendue dont vous auriez besoin. Bon, de belles énergies qui vous accompagnent en lien donc avec des personnes de votre entourage ou des personnes que vous ne connaissez pas encore, mais vraiment dans cette idée de joie en fait, hein, de joie, de réjouissance, une notion d'abondance un petit peu. Donc attention aux excès pour ces énergies-là. Allez, professionnellement, on voit que le mois d'octobre, vous pourriez avoir du mal à sortir la tête de l'eau, pourquoi pas, que vous ayez un travail ou pas, hein, on peut avoir de multiples activités qui font, ou démarches, hein, admettons vous cherchez un travail, on pourrait crouler, alors sous les responsabilités certes, mais sous toutes les choses à faire. Donc on est là dans une espèce de tourbillon infernal et c'est pour votre mois d'octobre. Et on voit que ce tourbillon infernal, le fait de se noyer peut-être dans la masse des choses à faire hein, professionnellement, pourrait vous emmener justement au mois de novembre à devoir gérer tout ce qui se passe émotionnellement dans votre corps, psychologiquement dans votre tête. Il va peut-être falloir maîtriser, gérer tout ça, parce que ça vous éprouve peut-être. Hein. C'est pas une carte difficile, mais vu comment c'est en octobre, je pense qu'il y aura une certaine des conséquences en fait sur votre intériorité. Donc au mois de novembre, vous risquez d'être vous-même ce roi de coupe en train de gérer son émotionnel, gérer peut-être même une crise, hein, pourquoi pas. On est là-dedans, mais on maîtrise, on gère, il n'y a aucun souci. Hein, le roi de coupe, il assume, il exprime tout ce qu'il ressent. Donc, ce sera plutôt pas mal. Et peut-être que cette attitude, vous en userez au sein de votre travail, hein, que vous en cherchiez un ou pas. Si vous êtes en période de chômage et que vous croulez sous les démarches à faire ou les contrats qui se multiplient mais qui s'arrêtent aussi, vous aurez peut-être cette attitude de roi de coupe
à avoir si vous devez trouver un travail, vous présenter, etc., etc. Donc de la gestion de main de maître, hein, donc c'est plutôt pas mal. Et ici en décembre, au niveau professionnel, on est plutôt dans tout ce qui est autorité administrative, ou légale, hein, que ce soit justice ou pas. Donc il y a possiblement des contrats à la clé. Donc ça peut être des contrats d'engagement, hein, je suis pris, je suis reçu, je suis choisi par un employeur, mais ça peut être aussi une fin de contrat. Peut-être que tout ce tumulte et de devoir gérer émotionnellement une situation particulière vous amènera à mettre un terme à votre contrat. Pourquoi pas? On peut être aussi tout simplement dans tout ce qui est légalité, autorité, c'est-à-dire d'officialiser peut-être un statut, si vous êtes indépendant ou autre, pourquoi pas, hein, on se rapproche de la justice, du tribunal, pour faire officialiser, signer des actes. En tout cas, il y a quelque chose qui se décide au mois de décembre et qui se décide, voilà, dans des énergies, on est dans une carte majeure, donc dans quelque chose d'important pour la suite de votre vie professionnelle. Il y a quelque chose qui se décide et on est vraiment ici, pour finir avec ça, avec une carte qui nous parle aussi de prendre des décisions en toute justesse par rapport à sa propre vérité et des décisions qui sont justes pour tout le monde en fait. Donc peut-être que vous allez subir aussi une décision quelconque d'une autorité, mais qui sera bonne pour vous hein, professionnellement. Allez, en termes de domaine relationnel, donc ce n'est pas sentimental exclusivement, je le répète dans toutes mes vidéos, on est ici dans nos liens avec les autres, et comment on le vit et comment ça évolue. Donc on va voir ici, mois d'octobre, c'est plutôt pas mal. Je ne sais pas ce que vous attendiez, ce que vous avez attendu dans une ou plusieurs relations, sentimentales ou pas, mais vous êtes, semble-t-il, exaucé dans vos vœux. Hein. Ici, on est dans un contentement, une satisfaction, il y a une notion quand même de bonheur d'avoir été exaucé par l'univers, par l'autre, hein, que sais-je. Peut-être qu'on a fait une rencontre, peut-être qu'on s'est réconcilié, peut-être qu'on est bien enfin avec soi-même seul, je ne sais pas exactement, mais en tout cas on est complètement contenté, peut-être par l'attitude, l'agissement, les choix de l'autre hein, en face. Donc un joli mois d'octobre relationnel pour vous Scorpion. Ensuite en novembre, on voit que l'on va travailler à quelque chose dans ces relations. On va travailler à s'améliorer peut-être par rapport à l'autre. On va travailler à quelque chose sur soi pour faire la rencontre que l'on espère. On va peut-être travailler sur soi pour vivre en adéquation avec soi-même, hein, pour poursuivre dans cette positivité ici, où l'on va peut-être travailler avec son autre pour que la relation fonctionne sur le long terme. Ici, on est vraiment dans les détails, dans être consciencieux, dans être compétent. Là, on est dans le relationnel, donc c'est pour que ça fonctionne, pour que ce soit rentable, pour que ce soit bénéfique et que ça perdure. Donc, c'est plutôt c'est une bonne carte. Après, il faut être patient. C'est pas quelque chose, si vous voulez changer la donne sur une relation ou obtenir quelque chose, il faut savoir que c'est une carte un peu lente. Hein. Il faut être dans la patience. Il faut faire les choses bien, étape après étape, pour obtenir quelque chose de positif. Donc, on vous demande peut-être aussi de patienter par rapport à ce que vous sollicitez de la part de l'autre. En décembre, donc j'avais sorti 2 cartes hein, au brassage. Donc ces 2 cartes sont celles-ci et pas des moindres. Ça pourrait évoquer plusieurs choses. Soit une femme va entrer dans votre vie, que vous la cherchiez ou pas d'ailleurs. Hein, une femme va entrer dans votre vie et va pouvoir vous aider dans ces attentes que vous avez, dans la construction d'une relation. C'est possible. On voit que c'est quelqu'un qui sait gérer, qui est autonome et qui fait ça très bien en plus. Donc ça pourrait être quelqu'un d'indépendant aussi foncièrement dans sa vie. Donc une femme potentiellement qui rentre dans votre vie sentimentalement et qui n'est pas n'importe qui. Hein. Vraiment, on peut avoir confiance dans sa façon de voir les choses et de gérer. Et on vous dit que
peut-être que l'arrivée de cette femme vous aidera à concrétiser vraiment ce que vous souhaitez dans votre vie relationnelle. Cette femme, ça peut aussi être vous, bien évidemment, c'est-à-dire qu'en décembre, vous pourriez occuper cette énergie de cette reine de denier pour créer dans votre vie tout ce que vous souhaitez. On vous dit que vous, en tant que reine de denier, si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple et mère de famille, par exemple, vous pouvez tout à fait rêver à la vie idéal que vous souhaitez. Vous pouvez parvenir à l'obtenir par votre attitude, votre caractère, vos rêves, vos projets, etc. Donc ce travail qui est là finalement, auquel on s'attelle pour obtenir ce que l'on veut dans sa vie relationnelle, eh bien ici vous pouvez l'atteindre au mois de décembre avec une rencontre ou une concrétisation de votre place au sein de votre foyer, hein, pourquoi pas. Et vous, en tant que femme, pour chercher un homme aussi, hein, c'est possible que ce battleur soit un homme ou une autre femme qui arrive dans votre vie et avec qui toutes les réalisations seront possibles. Donc, relationnellement, c'est plutôt pas mal. Allez, chers scorpions, pour le développement perso, comme pour les balances, hein, me semble-t-il, on est là ici dans une forme d'enseignement. Peut-être que vous allez recevoir des conseils avisés en termes de développement perso par des personnes qui ont déjà fait ce travail ou qui sont au niveau professionnel, qui sont là-dedans. Ici, on peut être dans une forme d'étude ou de formation. Peut-être que vous allez vous diriger vers une école ou un enseignement particulier qui pourra vous aider à vous développer, vous, en tant que personne, à renouer avec la confiance, la légitimité, etc. Peut-être que vous allez intégrer même un groupe, une équipe, une association en ce sens. Peut-être même aussi, pourquoi pas, que vous allez, mais je ne suis pas sûre dans cette configuration de cartes, peut-être que vous allez vous-même enseigner ou prodiguer des conseils ou votre expérience perso à d'autres personnes. Mais dans tous les cas, ce sera bénéfique pour vous, puisque on est dans votre développement personnel. Donc, octobre, on est plutôt sur ça. Novembre, on voit que ça a des conséquences, puisque vous décidez de prendre un nouveau départ, de vous élancer dans une aventure nouvelle, sans doute, sans incertitude. On est là plutôt confiant ou inconscient, hein, on ne pense pas aux conséquences et c'est plutôt bon puisqu'il faut y aller. Donc, on part dans de la nouveauté. Peut-être que vous allez essayer de nouvelles choses en termes de développement perso qui vont grandement vous aider puisqu'on vous dit que vous êtes lancé sur un nouveau chemin en fait, hein, un nouveau chemin de développement personnel. Et au mois de décembre, on voit que cela emmène à travailler plus particulièrement sur tout ce qui est aspect du deuil. Le deuil, évidemment, ça peut être suite à un décès hein, qui nous a affectés, un décès qui est intervenu récemment ou pas, mais ce deuil, peut-être qu'il intervient aussi pour faire le deuil d'une situation, d'un rêve, de quelque chose. On est là dans l'acceptation d'avoir perdu quelque chose. Donc pour moi, ça signifie qu'au mois de décembre, vous allez travailler à évacuer, purifier, nettoyer cette chose qui a pu vous faire souffrir, qui est de l'ordre, donc peut-être du regret, de la perte, et vous allez travailler à ça pour enfin passer à autre chose. Donc c'est plutôt pas mal. Mais effectivement, l'accent sera mis en décembre sur travailler à évacuer cette perte qui nous chamboule encore potentiellement. Voilà pour vous, chers scorpions. Le conseil que l'on vous donne ici, sur ce trimestre 2023, on vous conseille de ne pas avoir peur, d'y aller, d'entrer dans un projet, de faire preuve d'énergie pour obtenir ce que l'on souhaite. On vous conseille évidemment l'action, l'audace, tout ce qui est du bâton. Le bâton, c'est tout ce qui est passionnel, c'est le désir, le feu intérieur, le dynamisme, l'engouement. On vous conseille cette attitude, on vous conseille de surfer sur cette vague de l'envie pour parvenir à vos souhaits, pour parvenir
à lever des blocages, à surpasser des obstacles. Évidemment, avec le cavalier de bâton, généralement, on a confiance aussi en soi et en ce que l'on entreprend. Donc, n'hésitez pas justement à entreprendre, voilà, avec plaisir dans de nouvelles aventures ou dans de nouveaux projets ou dans ce que vous souhaitez. Et pour cette fin donc, de trimestre 2023, donc on serait sur du début 2024, les énergies qui vont vous accompagner, qui vont vous porter et dont vous allez bénéficier, ce sont les énergies de la sagesse. Ici, il y a un petit côté introspection, donc vous allez, à mon avis, à mon sens, peut-être faire un espèce de bilan de ce trimestre ou de cette fin d'année 2023, peut-être un bilan sur des questionnements un peu existentiels. Vous trouverez vos réponses, mais vous allez peut-être avoir le besoin de vous mettre à l'écart du monde ou de votre quotidien pour aller chercher ces réponses en vous-même, pour aller chercher ce bilan qu'il serait nécessaire d'effectuer à un moment donné. C'est une carte très positive parce que grâce à l'ermite, on trouve ou on retrouve sa lumière, sa voix, ce que l'on veut, etc., etc. On se réaligne en fait, voilà. On se réaligne en allant chercher un peu de solitude. Donc c'est ce qui va vous porter début 2024 et pourquoi pas peut-être si vous êtes dans un domaine où vous accompagnez, vous guidez les autres, peut-être que vous êtes thérapeute énergétique, holistique, psychologique, etc. Peut-être que cette année 2024 va être portée par des énergies justement où vous pourriez entreprendre, poursuivre cette notion de guider les autres avec votre propre lumière puisque vous en savez beaucoup plus sur vous-même grâce à ce que vous avez vécu. Voilà pour vous les scorpions, je trouve que c'est un beau trimestre, des choses qui vont se passer et qui vont définir la suite, surtout professionnellement, avec un beau travail de développement perso. N'hésitez pas à me solliciter, je suis dispo en guidance privée si vous voulez voir la suite de votre avenir ou confirmer certaines choses. N'hésitez pas non plus à cliquer sur la petite cloche de cette chaîne YouTube pour ne rien rater des autres vidéos à venir. Et bien sûr, n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook et Instagram. Je vous embrasse bien fort, chers scorpions, et je vous souhaite une belle fin d'année.